Depuis qu'on est petit, on nous fait croire que réussir, c'est avoir une grosse maison, des voitures de luxe et un compte en banque bien rempli. On nous dit qu'il faut travailler dur, gravir les échelons et accumuler les biens matériels pour être heureux. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la vraie richesse? Regardez autour de vous. Regardez les actualités. Des milliardaires en dépression, des célébrités qui se droguent, des chefs d'entreprise qui n'ont plus de temps pour vivre. Sont-ils vraiment riches, ces gens qui ont tout, mais qui n'ont plus rien à l'intérieur? Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi une autre vision de la richesse, une vision plus profonde, plus authentique, plus durable. Une vision qui ne se limite pas à l'avoir, mais qui englobe l'être dans sa globalité. Ensemble, découvrons le vrai sens de la richesse. Le véritable riche, mes chéris, comprend que son corps est son temple. C'est la maison qu'il habite, la base de son énergie et de sa vitalité. Il sait que sans une bonne santé physique, il ne peut profiter pleinement de la vie, ni de ses richesses. Alors, il prend soin de lui. Il nourrit son corps avec des aliments sains et nourrissants. Il bouge, il danse, il s'étire, il fait circuler l'énergie vitale. Il s'accorde suffisamment de repos, car il sait que le sommeil est réparateur. Il écoute les messages de son corps et répond à ses besoins avec amour et respect. La paix intérieure, mes amis, est un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Le véritable riche le sait et la cultive avec soin. Il comprend que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il pratique la gratitude, savourant chaque instant précieux de la vie. Il médite, se connectant à la sagesse et à la paix de son être intérieur. Il pratique le lâcher-prise, acceptant ce qu'il ne peut changer et se concentrant sur ce qu'il peut contrôler. Il cultive la compassion pour lui-même et pour les autres. Le véritable riche ressent une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que lui-même. Que ce soit la nature, l'univers, Dieu ou une force supérieure, il sait qu'il n'est pas seul. Cette connexion lui donne un sentiment d'appartenance, un but, une direction dans la vie. Il nourrit cette connexion à travers la prière, la méditation, la contemplation de la nature ou toute autre pratique qui le relie à sa spiritualité. Il écoute sa voix intérieure, son intuition, cette petite voix sage qui le guide sur son chemin. Chapter 4. Les relations saines. Le vrai trésor de la vie. Le véritable riche, mes amis, sait que les relations humaines sont le vrai trésor de la vie. Il cultive des relations saines, authentiques et profondes avec sa famille, ses amis et ses proches. Il offre son temps, son écoute attentive, son soutien inconditionnel. Il est présent pour les moments importants de la vie, les joies comme les peines. Il sait que l'amour, le partage et la connexion humaine sont des sources inépuisables de bonheur et de richesse intérieure. Chapter 5. La croissance intellectuelle. Nourrir l'esprit pour s'épanouir. Le véritable riche n'arrête jamais d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Il sait que son esprit est un muscle qui a besoin d'être stimulé et nourri en permanence. Il lit, il explore de nouveaux domaines, il s'intéresse au monde qui l'entoure. Il n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, de poser des questions, de remettre en question ses croyances. Il est curieux, ouvert d'esprit, et toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Chapter 6. La liberté du temps. Échapper à l'esclavage du toujours plus. Le véritable riche, mes chéris, comprend que le temps est sa ressource la plus précieuse. Il refuse de le gaspiller à courir après des choses futiles ou à se laisser dicter sa vie par le stress et l'urgence. Il définit ses priorités, fixe des limites saines et apprend à dire non aux sollicitations inutiles. Il s'accorde du temps pour ce qui compte vraiment, sa famille, ses amis, ses passions, son bien-être. Il vit à son rythme, en conscience, savourant chaque instant précieux. Chapter 7. La stabilité financière. Un outil au service de la liberté. Le véritable riche a une relation saine et équilibrée avec l'argent. Il comprend que l'argent est un outil, un moyen de parvenir à ses fins, et non une fin en soi. Il gère ses finances avec sagesse et discernement, dépensant moins qu'il ne gagne, investissant intelligemment et se constituant une sécurité financière pour l'avenir. Mais il sait aussi que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres sur un compte en banque, mais en expériences vécues, en relations humaines et en bien-être intérieur.
Outro, le vrai visage de la richesse. Le véritable riche n'est pas seulement celui qui a, mais surtout celui qui est. Celui qui vit en paix, en équilibre et en conscience dans toutes les sphères de sa vie. Il a compris que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation matérielle, mais dans la qualité de ses relations, dans la poursuite de ses passions, dans la contribution au monde qui l'entoure et dans la paix intérieure qu'il cultive jour après jour. Alors, mes amis, je vous le demande, quelle est votre définition de la richesse? Et surtout, que faites-vous aujourd'hui pour la cultiver dans votre vie?